Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment calculer rapidement les travaux sans artisan. Juste toi, très facilement. Allez, suis-moi. Allez, aujourd'hui, je fais cette vidéo en réponse à Mathieu, coach sportif que je connais très bien, qui m'a posé une question qui était « Comment fais-tu pour déterminer les travaux ?» Tu fais venir un artisan à chaque fois dans le bien que tu visites? Donc, reste jusqu'au bout de cette vidéo, comme ça, je vais y répondre. Mais si tu ne l'as encore pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Pedro da Fonseca, le marathonien de l'immobilier. Je suis passé de coach sportif à rentier immobilier. À ce jour, j'ai un patrimoine de 2 900 000 euros d'immobilier. Et dans cette chaîne, je te permets de te former gratuitement en immobilier. Donc, je reprends la question de Mathieu. Donc, Mathieu en avait assez, il visite des biens, mais à chaque fois, c'est un peu compliqué de chiffrer les travaux. Et j'en suis sûr, c'est une problématique que tu rencontres. Mais donc, la question était comment moi je fais? Est-ce que je fais venir un artisan à chaque fois ou pas? Et la réponse est non. Je calcule moi-même les travaux. Et pas besoin d'être un expert. Comme je vous le dis souvent, je ne sais même pas planter un clou dans un mur. J'exagère, mais c'est presque ça. Ok, je suis portugais, mais ce n'est pas pour autant que je sais faire les travaux. Et ce n'est pas des gens de ma famille qui viennent faire mes travaux. Vraiment, enlevez-vous ça de l'esprit. Vraiment, j'ai des outils, c'est-à-dire des techniques pour chiffrer au mieux. Je ne suis jamais aussi précis, mais au moins, ça me permet de chiffrer de mon côté sans que les artisans viennent, parce que vous n'allez pas faire déplacer à chaque fois un artisan. Il va venir une fois, deux fois. À la deuxième, il va se dire « Ok, lui, c'est pas du tout les trucs, il me fait tourner en bourrique, je perds mon temps. » Et il va arrêter. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de déterminer, je vais vous l'expliquer après, sur mon ordinateur, je vais vous expliquer. Mais l'idée, c'est de visiter un bien, on puisse le chiffrer de nous-mêmes, comme je vais vous l'expliquer après. Ensuite, on rentre, on fait notre offre. Si ça passe, si l'offre passe, ensuite, on a plusieurs jours pour se rétracter. Et c'est pendant cette période-là qu'on va faire venir un artisan. Et là, l'artisan va venir valider ou pas l'offre qu'on avait faite. C'est-à-dire, est-ce qu'on était proche de la réalité ou pas sur le montant des travaux. Mais avec ma technique, je t'assure que tu vas vraiment être proche de la réalité. Donc, cette technique, c'est le 200, 400, 800. Donc 200 pour 200 euros du mètre carré, 400 pour 400 euros du mètre carré et 800 pour 800 euros du mètre carré. Là, je parle le prix des travaux. Donc, pour déterminer l'appartement que tu visites, le bien que tu visites, on parle d'un appartement, ça aurait pu être un immeuble. Hein. Là, je parle d'un studio, par exemple. Donc, pour déterminer si le studio que tu vas voir qui a besoin d'être rénové, si tu vas avoir entre 200, 400 ou 800 euros du mètre carré, c'est assez simple. Pour un appartement qui a besoin uniquement de refaire les sols, c'est-à-dire du parquet, du carrelage, enfin voilà, refaire les sols, les peintures, donc rafraîchir tous les murs. S'il y a juste ça à faire, que tu ne dois pas rajouter une cuisine et une salle de bain, donc juste sol et peinture, on est sur une moyenne de 200 euros du mètre carré. D'accord? Maintenant, si le même appartement a toujours les sols à changer, les murs à refaire, cuisine et salle de bain à modifier, à changer, là, on va être plus proche des 400 euros du mètre carré. Ensuite, les 800 euros du mètre carré, c'est si tu dois refaire les sols, la peinture, cuisine, salle de bain, plomberie, électricité. Là, on arrive sur vraiment une grosse rénovation. Pour peu que tu dois toucher l'extérieur, voilà, minimum sur 800 euros du mètre carré. Donc, tu vas venir avec moi sur mon ordinateur et je vais te montrer un peu comment je fais avant de me déplacer. Même on peut déjà estimer avant de se déplacer juste avec des simples photos, comment estimer combien ça coûte. D'accord? Allez, viens avec moi sur mon ordinateur. Donc nous voilà sur mon ordinateur. Donc là, tout simplement, on est sur Le Bon Coin, facilement à trouver. C'est facile à trouver. On va sur Le Bon Coin. Une grande partie des biens que je cherche, je les trouve là-dessus.
Donc, bon, regarde, on va chercher dans toute la France, peu importe. Je vais choisir le critère vente immobilière. Allez, on va prendre une surface petit pour que ce soit plus simple. On va prendre 35 mètres carrés. Bim, maximum. On va mettre avec travaux. Avec travaux. OK. Donc, 30 résultats. Donc là, c'est dans la France entière, hein, peu importe l'endroit. Donc là, je le fais en live hein, avec vous. Donc, comment je vais faire à ce moment-là pour déterminer le bien? Donc là, par exemple, un studio, une pièce qui se vend 68 000 euros. Je ne connais pas les prix qui se pratiquent à Montpellier. Je rentre dedans, mais là, je veux juste chiffrer les travaux facilement. Donc là, on peut voir, je clique sur les photos, qu'il y a les sols à refaire. Les murs, on dirait pas, mais pour moi, ils sont à refaire aussi. Cuisine à refaire, ça se voit, hein. Peut-être même les fenêtres, mais ça, il faudra se déplacer pour en être sûr. Donc, sol, mur à rafraîchissement quand même. Je pense qu'il y a quand même un rafraîchissement. Voilà, je zoome un petit peu. Mais je pense que je serai sur place, je pense que les murs seront un peu noirs quand même. Là, ils paraissent blancs parce que c'est la photo, mais voilà, les radiateurs, il faudra les changer. Salle de bain à changer. On va pas laisser ça. Ce que je veux dire, on pourrait le laisser, mais il faut qu'on l'améliore. On va embellir le bien. Donc, je répète, là, on est sur, comme je vous l'ai déjà dit, sol, mur, cuisine à changer et la salle de bain changée. On est plutôt sur 400 euros du mètre carré. Très simplement ici, le bien fait 24 mètres carrés. Donc, je prends 24 mètres carrés multiplié par 400 euros de travaux en moyenne. Ça fait que là, pour moi, pour rénover l'appartement comme je l'entends, il y a 9 600 euros de travaux à faire, soit environ à peu près 10 000 euros. Ça peut être un peu plus, mais on est proche de la réalité. Donc à ça, on va le rajouter à 68 000 euros. Donc de là, déjà d'entrée, le bien, si on l'achète à 68 000, on sait qu'il va nous coûter minimum 78 000 euros. Sans compter l'ameublement et les frais de notaire. Donc de là, déjà, on peut savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Après, il y a d'autres astuces pour savoir quel est le prix du mètre carré sur Montpellier, mais la vidéo n'est pas aujourd'hui faite pour ça. Donc, ok, on l'a fait pour ce bien-là. On va voir si on trouvera peut-être un autre bien qui est peut-être dans un meilleur état. Ou là, par exemple, celui-ci à Toulouse. Bon, il n'est pas dans un meilleur état. Mais là, on peut voir que c'est toujours pareil, il faut faire les travaux, les sols, les murs, on est certain de ça, certainement les fenêtres. Salle de bain, on est certain. Et il n'y a même pas de cuisine, mais je pense que la cuisine aussi, il faut la changer. Il y a aussi la plomberie, l'électricité. Là, on a rajouté des choses. Donc, petit quiz, tu penses qu'on en a combien là? Effectivement, 800 euros du mètre carré. Là, facile, on est sur 800 euros du mètre carré. Donc, facilement, 21 mètres carrés multiplié par 800. Là, on est à 16 800 euros de travaux pour rénover cet appartement. Donc, s'il est vendu 129 000 euros, tu rajoutes encore 16 000 euros. Soit 145 800 euros, ça te reviendrait sans les frais de notaire et sans l'ameublement. Donc, voilà comment je détermine. Voilà, et un petit dernier pour voir si on trouve quelque chose. Clac. Ouais, bon, bah là, c'est pareil. C'est comme celui d'avant. Là, on voit bien qu'il faut tout refaire. Là, hein. L'isolation, là, d'entrée, on sait tout de suite qu'on est sur de 800, voire un petit peu plus du mètre carré. Donc voilà. Donc, vous voyez là, c'est assez simple de déterminer des travaux, en fait, sans être un expert. C'est juste dommage, j'aurais voulu trouver un bien à 200 euros du mètre carré. Allez, peut-être que celui-là, on va avoir une chance. Ouais, tu vois, celui-là, moi, je changerais les sols, sûr et certain, parce que c'est dégoûtant, ça. Ça, c'est de la tomate, je ne sais pas ce que c'est. Le parquet, là, il est vieux. Les peintures, un petit rafraîchissement quand même. Mais je suppose. Ouais, bah, je suppose mal. Ouais. Allez, disons que la cuisine, je la garde. Disons que la cuisine, là, je la garde dans l'état. Et la salle de bain, dans l'état. D'ailleurs, la salle de bain, c'est cohérent, ça va.
Juste le rideau, il faudra faire autre chose que le rideau. Mais sinon, finalement, dans l'état, là, il y aura juste les sols et un rafraîchissement des peintures à faire. Et donc là, on serait effectivement à 200 € du mètre carré. Soit, pour cet appartement-là, on est à combien du mètre? Il y a 30 mètres carrés multiplié par 200. Ça fait qu'on serait à 6 000 € de travaux. Donc voilà, je t'ai donné l'astuce que j'utilise. Donc je reprends, c'est assez simple. Avant de te déplacer, tu regardes à peu près les photos. Tu vois si c'est plutôt 200, 400 ou 800 € du mètre carré. Ça te donne un montant de travaux. Tu vois en face le prix que le bien est vendu. Donc comme ça, déjà, tu vois si on est vraiment au-dessus du marché ou si on est potentiellement correct. Comme ça, tu pourras encore négocier. D'accord? Ensuite, tu te déplaces, tu vas visiter le bien, tu valides bien que tout soit comme tu l'as vu sur les photos. Ensuite, tu ne fais pas d'offre, tu rentres, tu poses tes chiffres, tu vois le prix que tu dois proposer pour faire une offre. Ensuite, tu fais l'offre massacrée bien sûr au vendeur et s'il accepte, là à ce moment-là, tu as plusieurs jours pour te rétracter. Et c'est là que tu vas faire venir ton artisan. Là, en fait, tu vas le faire venir sur un appartement qui est vraiment préqualifié. C'est-à-dire que ça y est, celui-là, s'il te dit que c'est bon, tu y vas. D'accord? Parce que tu as déjà fait l'offre, c'est déjà validé, tout est OK. Là, tu es sérieux avec ton artisan. D'accord? Et donc là, à ce moment-là, l'artisan vient et à coup sûr que le devis va être sensiblement comme la technique que je viens de te donner. D'accord? Mais lui, au moins, il va te le confirmer. Et si toutefois, tu t'es planté, eh ben, tu te rétractes. Tu n'as même pas besoin de justifier la raison pour laquelle tu sors du compromis. Tu as plusieurs jours tu as plus de 10 jours pour te rétracter. D'accord? Donc voilà, en tout cas Mathieu, garde le feu et continue. Et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai quand j'aurai un peu de temps avec grand plaisir. Et je vous ai mis un petit bonus quand même que tu peux télécharger mon e-book juste en dessous. Dans ce e-book, tu vas comprendre comment je suis arrivé là, à ce patrimoine et je te donne les techniques que j'utilise pour réussir à développer mon patrimoine. D'accord? Donc juste tu rentres ton mail, tu me laisses ton mail et je te le renvoie tout de suite derrière par mail. D'accord? Allez, à bientôt!